Yo, ma gang de petites bombes de Jérusalem, comment allez-vous, man? On est là aujourd'hui en exclusivité pour faire de quoi que je fais plus, honnêtement, parce que les fighters sont plates, OK? Mais toi, en seconde près que je t'ai vu, man, je pense, c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés? C'est-tu comme au Weigh-In à Québec ou on s'était déjà croisés avant? On s'avait rencontré au Weigh-In à Québec, mais je pense que la première fois qu'on s'est vraiment parlé, c'était ici quand Gatineau était venu à Gatineau pour le show Samouraï. Yeah, fait que j'étais comme, ce gars-là, il a l'air intéressant, man. Puis le climax, puis le show, la personnalité, whatever. Je me suis dit, c'est comme un fighter que j'ai envie de juste m'asseoir jaser avec, comme savoir le origin story, man, and shit. Cool. C'est Alain Majoric, man. Fait que, yes. What's up, mon gars? Ça va bien? Ça va super bien. Merci de me recevoir dans ton gym. Merci à Sifou aussi. Ouais, fait plaisir, fait plaisir. Bonjour, man. Puis, comment ça va, mon gars, la life, là, en général? J'aime ça, man. Travaille toujours, je m'entraîne, je travaille, famille, training, un but. Les grosses ligues, c'est vraiment ça, là. C'est quoi ton métier? Je fais du siding commercial. Ça va faire presque 7 ans. Puis là, ben, mon boss, il sait pas, mais je vise d'arrêter de travailler, là. C'est vraiment ça que je vise, là. Puis, tu sais, moi, on se le cachera pas, je suis pas jeune. Je suis pas trop vieux non plus, mais je suis pas jeune. Tu sais, je me sens jeune encore, fait que c'est bon signe. Je peux avoir donné une bonne go, là, tu sais, mon Sifou, il dit toujours, comme, tu veux pas regretter, genre, puis dire, j'aurais donc dû. Puis ça m'a resté dans la tête pas mal, puis, tu sais, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis jeune d'aller dans une grosse ligue. Je me suis tout le temps dit que, même quand j'avais pas de potentiel, je me suis tout le temps dit, comme, c'est ça que je veux faire, genre, c'est comme tu l'as dit, là, quand j'ai fait mon entrée, je le regardais souvent, cette partie-là. Puis quand je fais mon entrée à Samouraï, à Gatineau, tu te dis, quand j'arrive, ce gars-là, il y a du monde devant lui. Ce gars-là, il aime ça se battre dans la rue. Il y a du monde qui aime juste ça se battre. Mais moi, ben, je suis ce gars-là. J'aime vraiment juste ça me battre. Fait que, comme, tu sais, je performe là-dedans. J'ai de la misère dans la vie, pas mal à tous les aspects, je te dirais, en général, qui faisait que j'échouais beaucoup. Puis dans les arts martiaux, mais j'excelle, tu sais. Fait que c'est dur, comme, pas vouloir continuer. Ouais, c'est ça, de mettre ça de côté quand t'as comme l'impression que t'as trouvé l'affaire que j'excelle solide dedans. Ouais. Alors, je comprends absolument, man. Fait que, faut qu'on start ça au début, man. T'es-tu né ici ou t'es né en Afrique? Ouais, je suis né au Canada. Ma mère est québécoise, mon père est africain, Cameroun. Oh shit, Cameroun, man. J'ai habité avec un Camerounais. Je me rendu genre fan du Cameroun. Genre, Francis Ngannou m'a toujours dit, je vais t'amener au Cameroun. Ben, c'est ça, mon père, lui, j'ai dit, il avait 25 ans, puis, ben, je suis né dans les années, on va dire que c'était encore pas mal raciste, tout ça, là, fait que, qui a amené à moi qui veut tout le coller des volets. Ok, fait que c'est ça qui t'a amené à vouloir traiter à tout le monde parce que tu faisais comme traiter de noir, et puis whatever, genre. Puis, tu sais, mon père, il me tabassait pas mal, fait que ça a fait comme la personne que je suis aujourd'hui, comme je dis, je réponds souvent par agressivité. Pas par agressivité, mais dans mon jeune temps, c'était pas mal plus ça. Genre, tu disais comme, OK, ben, tu m'écoeures, ben, moi, je te colle une volée. Ou c'est quelque chose que je fais pour mon affaire, mais je te colle une volée. Fait que, tu sais. Je te le cacherai pas que il y a comme 2-3 personnes de Gatineau que j'ai entendu dire, ah, Alain Majoric, je sais c'est qui, il a déjà pété à gueule un de mes amis, ou tout comme ça, genre. J'aimais bien ça, me tabasser quand j'étais jeune. J'aimais encore ça. Ben, là, pour les bonnes raisons, on peut faire un petit peu d'argent, là, avec tout ça, t'as qu'à y aller. Ben ouais. Puis je te dirais, ouais, c'est ça. Ça a amené à ma délinquance qui a mené à que j'aime me battre. Puis qu'aujourd'hui, ben, j'aimerais ça vivre de ça. Non, fait que t'es né à Gatineau, genre born and raised? Ouais. Gatineau, juste dans les environs, pas ici. Puis j'ai pas mal tout le temps habité dans le coin ici. Gatineau, La Brosse, en haut de La Brosse, pas mal. Ça a pas mal été mon hood, je pourrais dire. Ton hood, let's go, que tu claims, man. Ouais. Puis, fait que je comprends, t'as commencé les arts martiaux plus tard un peu dans la vie, ça. J'ai commencé. Ben, c'est quoi qui t'a amené ici, genre? C'est au Panneau que t'as commencé? Non, j'ai commencé à faire de la boxe avec le club de boxe VIP. Mais quand j'étais plus jeune, c'est pour ça que j'ai quand même un bon background de lutte, tout ça. Puis quand j'étais plus jeune, ma mère m'a fait faire du judo. Fait que j'ai fait du judo pendant 1 an, peut-être 2 ans, max. Je faisais des compétitions, j'ai gagné des coupes de compétition, tout ça. Puis là, quand j'ai tombé dans la délinquance, ben là, je tabassais pas mal tout le monde à cause de mon judo. Fait que les t'es flippé, mon gars, les grands, les petits, qui rushaient ça à terre. T'es tabassais. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai pas mal commencé dans la boxe. Puis là, ben, le COVID est arrivé.
Puis mon club, ben, il a fermé. Puis mon club que j'avais de boxe était à l'ancien club de patron d'arts martiaux qui était sur Maloney, l'ancien club. Mon club de boxe était là, puis là, ils ont fermé les portes là. Puis Julien, ben, ça faisait une couple de fois qu'il m'écrivait, ben, viens t'entraîner avec nous autres, viens t'entraîner avec nous autres, je sais que tu pourrais faire de quoi, nan. Puis là, le matin, j'allais boire mon café, puis sur mon deck en avant, pour lui de rajouter qu'est-ce que je faisais d'autre. Puis, je vois Julien passer à la chambre, puis je le vois, là, clairement, là, c'est lui, je le vois. Puis il m'avait texté la veille, là, viens le samedi, essayez, je suis comme fuck it, je vais. Puis depuis ce temps-là, je suis ici. Ça va faire bientôt 3 ans. Ouais. Ça a pris 1 an parce que moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, ici c'était le COVID. Fait que nous autres, là, on venait ici, on était 8 dizaines de fighters. Puis on s'est enfermé ici à 10h, puis on en sortait d'ici, là, il était 3h. Là, ah ouais, placard les fenêtres, faites-toi pas voir par personne, genre criminel notoire. On barrait les portes, là, puis on rentrait par la porte dans l'arrière, puis on faisait ça comme des bandits. Mais c'était. Je ne pourrais pas que c'est fou m'entendre dire que c'était un bon temps. C'était pas un bon temps pour lui, mais pour la communauté de fighters, je trouvais que c'était un bon temps pour nous autres parce qu'on était tous les meilleurs, on va dire, ben, plus la gang de fight team. Puis on roulait, puis il n'y avait pas de temps, tu sais, personne ne travaillait, personne ne faisait rien. Ouais, tout le monde n'avait rien à coller. On faisait le timer, puis ça finit quand ça finit, là. Fait que j'ai beaucoup appris dans cette année-là de COVID, je te dirais, j'ai beaucoup appris. Puis là, ça va faire 1 an, je pense. Je fais des privés avec Sifu toutes les semaines, à tous les lundis. Je fais ma privée d'1 heure avec Sifu. Puis ça, comme en amateur, je te dirais, puis en professionnel, j'ai beaucoup mal. Comme juste en regardant mes combats et tout ça, tu vois que j'ai pas mal évolué. Là. J'ai encore des choses à travailler, comme tout le monde. On a tout le temps des choses à travailler. Mais ce qui est important, c'est que je m'améliore, puis je perds pas. Parce que je perds pas. À date. On va croiser les doigts, là, tabarnak. Ouais, mais tu sais, honnêtement, ça arrive à tout le monde. Oui, mais c'est ça. C'est correct, là. Ben, c'est correct de perdre, mais en même temps, c'est quelque chose que c'est correct de ne pas aussi. Tu t'apprends en perdant, je pense que t'apprends certaines choses, mais t'apprends pas comme. Tu t'apprends certaines choses à. OK, mais peut-être que la prochaine fois, je devrais plus me surpasser au gym, ça faire même, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, toi puis moi. Tout le monde a le droit de perdre. Tout le monde a le droit de perdre, mais c'est comme. Je suis pas mal sûr que tu perds en masse site. Ouais. Tu sais, mettons, comme si fou, je l'ai vu mettre les gars avec du monde de 12 pieds de haut. Exactement, il est très beau, coach de grande expérience. Puis c'est pas un gars, genre, il va t'envoyer te battre, même si ça fait pas longtemps que t'en fais, juste s'il pense que t'es prêt et t'es capable. Pas un gars qui va t'envoyer te battre, aller te faire péter à gueule. Mais tu sais, il est vraiment grande expérience là-dedans, puis il est comme reconnu pour ça. Fait que tu le sais que c'est comme. Il y a des gyms, le gros, là, qui sont pas à Montréal. Ouais. Que tu le sais que clairement, le Fighter Pro, c'est le meilleur gars dans le gym. C'est le meilleur gars dans le gym, puis il va arriver au gym, il va péter à gueule à tout le monde, puis il va s'en aller chez eux. Puis ça, c'est souvent quand ces gars-là, ils arrivent dans des combats, puis ils perdent, que là, c'est comme la grosse remise en question, puis là, faut que tu changes de cam, puis là, faut que tu ici. Toi, c'est comme. T'as tes mauvais jours ici, mon gars. Ça se peut qu'un moment donné, ça arrive dans un combat plus, mais t'as comme déjà un peu ça en toi, genre de savoir, comme tu le sais c'est quoi être dans la marde, tu sais c'est quoi être dans tes positions de marde. Comme ça fait 3 ans que tu fais du MMA, fait que c'est sûr que t'as pas commencé puis tu peux tailler à tout le monde en commençant. Non, je me rappelle encore que tu sais, j'étais comme c'est fou, il disait, comme j'étais plus comme naturel quand j'ai commencé. Je garochais des pieds, je garochais des poings. J'avais une bonne base de boxe, fait que je mélangeais la boxe, puis là je faisais juste plus garocher. Là, je suis rendu. Des fois, tu essaies plus de devenir quelqu'un que t'es pas. Je te dirais, tu sais, la belle boxe, le beau style, le beau sidekick, mais en même temps, faut pas que tu perdes le naturel que tu avais avant, que tu étais comme un peu. Moi, c'était un peu Street Fighter, fait que je rentrais, mais ça payait. Puis là, à cette heure, je suis rendu un peu plus technique, mais faut pas que j'oublie comme mon côté de dog, le Street Fighter, Kim, que, tu sais, ça paye pareil. Ça n'a pas tout le temps besoin d'être beau, là, tu sais. Des fois, on non, surtout ça, en MMA, surtout en MMA, man, parce que. Tu sais, c'est comme, mettons, il y a des bons boxeurs qui se battent pour des belts qui sont un peu plus brawler, whatever, mais même eux, leur technique est fucking bonne. Tu sais, ils veulent te faire brawler parce que là, dans le brawl, ils vont être plus techniques que toi, puis ils vont te clipper, tu sais. Puis, tu sais, faut que le monde comprenne, toi, que des fois, tu sais, comme, tu peux pas essayer de faire tout le temps du in and out avec quelqu'un, puis que ça va marcher avec tous les autres. Il y a du monde que tu pourras pas faire du in and out avec, ils vont peut-être te timer, ils ont des spécialités, tu sais, comme il y a du monde qui n'aura pas le choix de brawler là, pour aller chez ta victoire. Là, ça peut pas tout le temps être de la même façon, genre, comment je pourrais dire, genre, comme, tu sais, tout le monde a des styles différents, fait qu'il faut aller chercher des façons différentes pour les battre, là, tu sais. Exact. Ben, c'est ça qui fait la beauté du MMA, là. Honnêtement, c'est, tu
sais, comme dans tous les arts martiaux, t'as genre plusieurs styles. C'est comme, mettons, à Jiu-Jitsu. Tu vas pogner comme, mettons, moi plutôt, on a des styles complètement opposés, là. Alors, toi, t'es plus genre, tu le vois, t'es naturel, t'es comme torqué, positionnel, mais genre rough, là. Un peu, Tu sais, genre, comme t'installes ta position solide, puis dur à bouger de là. Moi, je suis genre, gros, les deux jambes des airs, man. Ça, je faisais passer un peu à Isaac, là, tu sais. Souple, les jambes, les bras dans les jambes, pas dans les jambes, mais comme dans les jambes, qui sont comme dans le chemin. Tout ça se mélange un peu. Il y a un bras, une jambe qui arrive, whatever, mais tu sais, je pense que en MMA, c'est vraiment le sport où, comme la différence entre les styles, tout, c'est le plus important parce que tu peux tout faire, tu sais. Fait que c'est vrai que tu pourras pas arriver contre un dude, faire ton in and out, puis ça va peut-être marcher. L'autre d'après, même s'il y a 4 km de range, toi, ton in and out, ça glisse si mal d'essayer de faire ça. Fait que faut tout le temps être capable d'adapter les styles. C'est ça qui fait la beauté de ce sport-là, genre trouver ce que ton adversaire a, puis comme dealer avec, trouver un moyen de figure out, parce que souvent, man, tu peux checker du tape arriver avec un game plan, mon gars, qui est béton, puis le dude peut avoir fait un style d'affaires random pendant son camp qui marche, puis là, il arrive, puis il fait ça, puis t'es genre, OK, the fuck, là, faut que tu t'ajustes. Je sais, au début, même, là, moi, je suis 2-0, là, commencer à checker les tapes de Daniel Luongo, là, qui me casse sur... ça me donne pas vraiment grand-chose. Je sais qu'il fait du in and out, puis il est gaucher, je pense, puis il change beaucoup de côté, mais il n'y a pas assez de tape encore, là, comme je peux regarder une... Faut pas trop... moi, je vois plus avec mon instinct naturel, là, je rentre là, puis je m'adapte à comment il bouge, comme que je fais ici, pas mal, là, je pourrais voir, il casse une volée à lui, moi, ça me met chercher quelqu'un qui, tu sais, comme, moi, je suis le genre de personne, genre, comme, je vais jamais aller chercher comme en bas de moi, genre, tu sais, je vais essayer comme, tu sais, oui, je me suis battu contre Mauricio Cruz, mais il était pas moins classé que moi, j'avais juste un combat, tu sais. Mais c'est pas moi qui ai demandé ce combat-là. Moi, j'ai pris le combat dans la minute parce qu'il n'y avait pas de personne pour le battre, puis j'aime ça me battre. Moi, aller me battre contre, ça me dérange pas. Mais de Luongo qui est 3-1, puis qui me colle comme s'il veut me manger, puis moi, je suis juste 2-0. C'est comme, tu sais, t'as 4 combats, puis tu vas coller un gars qui est moins expérimenté que toi, qui vient de commencer. Ouais, ben, gros, c'est parce qu'honnêtement, tu sais, genre, on se le cachera pas. Eux autres, c'est leur 1000 tickets du basic, là. Genre, même s'ils font, là, genre, mettons, 1000, tu sais, je connais pas leur paye. Mais mettons qu'ils font 1000 piastres canadiens, là, tu transfères ça en pesos, ils sont riches en tabarnak chez eux, là, parce qu'ils peuvent se battre pour 1000 pesos, eux autres, chez eux, puis ça, c'est l'équivalent de genre 53 et 42, ici, là. Tu sais, je te le dis, ils font pas d'argent quand ils se battent là-bas, là, ils sont comme vraiment, tu sais, non seulement ça, mais c'est moyen régulé, t'as pas full besoin d'une licence pour te battre au Mexique, and shit, fait tu sais, eux autres, ils viennent ici dans un show qui est beau, qui est organisé, qui est diffusé à 4 parts. Contre du monde de talent. Puis en plus, ils font genre une paye qui, selon le standard mexicain, est bonne. Fait que les autres, c'est sûr qu'ils veulent venir ici. Fait que là, ils essaient de checker c'est qui. Puis c'est ça, tu sais, Hunter, il se parle. Puis là, il m'en coller un, check ça. Puis là, c'est te battre contre Mauricio. Fait que là, il savait t'étais qui, probablement. Là. Ben, moi, je vois ça comme un défi un peu. Le gars, je pense qu'il a plus d'expérience que moi. Ben, je sais pas, en fait, parce que, tu sais, les Mexicains, les autres, le gars, c'est vraiment pas clair, leur histoire. C'est comme, on va dire, il est 3-1, mais moi, il a fait 4 combats. Ouais. Je pense qu'il a fait 4 combats en tout. Parce que, mettons, le dude qui se battait, c'est ça à Gatineau, c'est à Gatineau, Chris, on l'a cherché partout à l'hôpital, ce style-là. Ah, c'est une bonne histoire, pareil, man. Je reviens à l'hôtel V, là, sur la Gap. Puis là, tous les Mexicains sont là dehors, man. Puis ils veulent 2 affaires. La première affaire qu'ils veulent, c'est fumer du pot. Puis la deuxième affaire qu'ils veulent, c'est savoir il est où le dude qui s'est battu contre Joe Ramsey. Parce qu'il est parti en ambulance, mais il est pas parti avec son coach, parce que son coach, il fallait qu'il coach toutes les autres. Fait que le dude, il est tout seul à l'hôpital. Fait que là, on est genre, OK. Fait que là, j'appelle à l'hôpital de Gatineau. On cherche le chumé mexicain. Oh, mais là, monsieur, la confidentialité, non, elle veut pas me le dire. Elle veut vraiment pas. Fait que là, je suis OK, je suis pas un cave. S'ils m'appellent à l'hôpital de Hull, puis s'ils me disent qu'il est pas là, ben je sais qu'il est à Gatineau, ils l'ont pas, je suis pas à Ottawa, ça, là. Fait que j'appelle à Hull, c'est encore les berrettes, genre, il est pas ici, man, pas de trop. Fait que là, je rappelle à Gatineau, puis là, je m'ostine un peu, je suis genre, yo, je t'explique la situation, là. Lui, il est mexicain, il parle pas français, il parle pas anglais. Il est tout seul parce que son coach veut pas le suivre à l'hôpital, parce que genre, tu sais, tu l'as vu, ce dos-là, il était failé un peu. Fait qu'il y avait de la misère à répondre aux questions, mais c'était-tu parce qu'il a mangé trop de coups de poing d'en face ou c'est juste parce qu'il est déjà failé noir, ce style-là? Fait que
On est genre, il est pas capable de communiquer avec personne, il y a pas personne, puis il y a un vol demain matin à Montréal. Fait que c'est comme, faut qu'on le retrouve, là. C'est pas, je comprends ta confidentialité et tout, mais c'est comme, faut qu'on le sache s'il est là pour m'envoyer un autre de sa troupe pour aller le get au moins, tu sais. J'ai pas vraiment le droit, là, finalement, s'il l'a trouvé puis il était là, fait que là, tous les Mexicains étaient bien rassurés. Mais toute cette parenthèse pour dire que ce dude-là, genre, sur Sherdog, sa fiche, c'était genre 6-6 avec un draw. Sur Tapology, c'était 9-6 avec un draw. Puis il s'était battu contre Chris Curtis dans une ligue au Mexique. Puis il l'a annoncé comme étant 22-6 avec un draw. Fait que ça pour dire, les Mexicains, leur fiche, tu peux pas savoir c'est quoi. Puis j'ai comme le feeling qu'ils mettent leur... Genre, ils commencent leur fiche premier combat amateur. Genre. Je pense que c'est ça. Moi, comme, d'après moi, le gars, il est 3-1, mais il est comme 1-0 ou 2-0 pro, le gros max. Fait que vous avez comme la même fiche, mais en tout cas, on le sait pas trop. Whatever. Mais moi, je pense que ça sera un bon fight. Ouais. Je pense qu'il a l'air une bonne technique, une bonne boxe. Je sais pas s'il y a un bon wrestling game, j'espère pour lui. Mais... Ouais, c'est ça. J'espère pour lui, parce que honnêtement, gros, faut que je te le dise, man. Genre, Morcio, il a pas une bonne fiche. Si t'écoutes pas Samouraï, t'es genre, qu'est-ce qu'il calisse, c'est lui. Mais contre Mehdi Zaidvan, le gros, si Mehdi, il l'avait juste pas levé à un bras pour le slammer sur sa tête. Il se faisait pas sur un bar, c'était fini. Contre Amro, le gars de Jocelyn, ça a été un bon back and forth. L'autre a clairement gagné, mais bon back and forth. Contre Isaac, on sait tout ce qui est arrivé, cette deuxième ronde, que ça aurait comme quasiment un peu été arrêté, honnêtement. Isaac a bien survécu pis tout, mais comme Mauricio, à chaque fois qu'il est venu ici, il a pas gagné, mais il a toujours passé proche. Tout eu de l'adversité. Puis là, toi, t'es arrivé, mon gars, Chris, t'as mopé le plancher avec. Là, t'as fait paraître Mauricio comme un dos qui avait une fiche de 1 et 4. Pour la première fois qu'il est genre ici, honnêtement. Puis, ben honnêtement, là, moi, j'avais vu le combat avec Isaac. Fait que, tu sais, je me suis dit, tout le long de mon camp, ben, tu sais, ça n'a pas vraiment fait de camp, mais les 3 dernières semaines, je me suis dit, je m'en vais pour un dogfight, là. C'est ça que je me disais, là. Moi, là, je m'en vais, là, puis là, on se donne stand my ground dans le milieu de la cage, puis je pensais que ça pourrait être ça, là. On se tape ça gueule, des elbows, puis je visualisais ça de même. Mais ça s'est tellement pas passé de même. Debout, tu savais pas pire. Je te dirais, 2-3 fois, ben, tu vois qu'il était stressé, genre, il voulait pas rentrer, là. Je l'ai clippé une fois, puis il l'a senti, là. Tu sais, je sais que je fais ça. Comme j'ai une bonne force de frappe. Ma technique est peut-être à travailler un peu pour surprendre le monde. Parce qu'en combat, comme je disais à tout le monde, on dirait comme tu perds ton IQ un peu. Genre, comme ici, là, je suis à l'aise, je suis dans mon environnement. Genre, fait que, tu sais, je fais des affaires comme que j'ai de la misère à faire en combat. On va dire, quand tu arrives en combat, on dirait mon IQ, il baisse de 30%. Genre, fait que là, comme, tu sais, je suis comme tout stiff encore. Genre, je suis pas capable de me. Ben, ça va venir avec le temps, mais comme juste être comme plus relax, puis comme me laisser aller, parce que je sais que je suis beaucoup meilleur que qu'est-ce que j'ai de l'air debout. Genre, je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux. Fait que c'est ça, genre, comme avec Mauricio Cruz, je l'ai clippé 2-3 fois, bien comme du monde au début. Fait qu'il hésitait, genre, déjà, oui, comme tout ce que je faisais des feintes, gros, il me mordait à tout, là, tu sais. Puis, ben, là, quand je suis arrivé à la terre, là, tu sais, je le sentais, là, comme. Je sais que je suis fort physiquement. Fait que quand je vais à la terre, j'étais à l'aise. Comme je disais tantôt, je me sens plus à l'aise, toutes les étapes. Puis, tu sais, comme, quand je vois le gars qui va me faire un bar, comme je le vois venir, je vois tout ça venir, genre, c'est comme un jeu d'échecs un peu pour moi à terre, fait que je vois comme 2-3 coups pas mal tout le temps en avance. Puis je travaille avec ça, puis j'essaie de toutes les fédérer. Yes, c'est ça qu'il faut, mon gars, nous, c'est un finish, ouais. C'est ça que je disais à toi et Isaac, c'est qui est drôle, parce que les deux, vous êtes des bons strikers, puis tout, vous finissez tous les gars, tout le temps. Toi, victoire par soumission. Isaac, je pense que c'est même tous ses combats amateurs. Ouais, amateurs, beaucoup. Je pense que c'est ça. Il est 5-1 ou 6-1. Ouais, je sais pas trop, mais Isaac, à chaque fois que je l'ai vu se battre amateur pro, il finit peut-être le gars debout, puis le sommet, il y a genre un échange au sol, puis il choke. Moi, c'est premier combat pro, le gars qui lâchait pas la guillotine. Isaac était rendu en monte, ça, c'était drôle. Ouais. Bon, c'est fou, moi, quand je fais des trainings avec, là, des fois, là, tu sais, comme, je suis quand même fort. Puis c'est là que j'allais, c'est comme ça. Il est capable de le mettre dans le deep water, tu sais. Il est capable de le mettre dans le deep water, puis c'est ça que moi, je recherche à faire aux autres. Tu comprends? Quand il me pogne puis qu'il me garoche à terre, comme que j'ai fait dans mon circuit, puis là, tu réussis à te relever, puis tu le repognes, tu le garoches à terre, puis là, il réussit à sortir, puis là, tu pognes son dos, puis là, il réussit à sortir du dos, puis là, tu pognes full mount, puis là, il réussit à sortir full mount, puis là, tu pognes avec un. À long, de faire ça, 2-3 shots, là, 4-5 fois dans un round, de même, le gars, après 3-4 fois qu'il fait il
il essaie de survivre, puis il finit dans la merde. Il essaie de survivre, il finit dans la merde, il essaie de survivre, il finit dans la merde. Mais ça finit qu'il te donne, il donne ta soumission que tu veux. C'est comme l'aspect, genre, paniquant un peu, là. T'es comme, mon gars, tu sais, comme tu dis, la genre de partie d'échec, c'est comme si t'anticipes tout le temps un peu son move. Ouais. Fait que de sa défense, tu le ramènes dans une position, puis c'est comme la barre de momentum, là, d'énergie. Pas genre physique, oui, mais mental aussi. Là, ton énergie mentale, la drop de même quand tu te physique, c'est moins pire. C'est quand ton cerveau, tu te fais break le cerveau, là. Comme je disais avec mon C'est fou, à un moment donné, je l'avais fait, là, puis Pat, il m'avait pogné, C'est fou, Pat m'avait pogné, puis il m'avait fait justement que j'ai fait à Mercer Hughes. Tu sais, j'ai pas à un moment donné, mais j'ai rasé à un moment donné, puis dans ma tête, je me suis dit, je tape. Puis là, j'étais comme, il te fait rien, Alain. Il peut pas taper. C'est exact. Tu sais, comme, il fait rien, là. Il fait même pas de prise. Il fait juste me tenir, puis il m'écrasait, puis il me pinait, puis clac, là, je me laissais à me relever, il m'a pas décroché à la tête, il va pas y aller. Là, j'étais là dans ma tête, tape. Là, j'étais comme, non, tu peux pas taper. Puis là, c'est la première fois que je me suis fait breaker, vraiment breaker, là, mentalement, là, comme j'ai dit après, gros, tu m'as cassé. Tu m'as carrément cassé, puis ça faisait comme, un bout que je m'avais pas fait bardasser, je te dirais, tu sais. Je m'avais fait bardasser ici, mais ça faisait un bout comme, tu sais, que je performe quand même bien ici. Puis là, lui, ça fait longtemps que tu t'es pas dit genre, yo, fuck that, là, je veux juste taper qu'il me lance. Ouais, ça faisait longtemps. Au début, ça m'arrivait souvent. Là, ça faisait longtemps que j'étais comme, pas par une prise, là, juste par mentalement, comme tu dis, quand tu casses quelqu'un mentalement, oublie ça. Là, puis 10 coups en avant de lui tout le temps. Genre. Fait que c'est ça qui est arrivé avec M. Cruz. Je me rappelle, quelques jours là, il est surlevé, puis je l'ai regaroché à terre. J'ai entendu, et quand quelqu'un il fait ça, là, tu le sais, là, tu l'as cassé. Mais il y a quand même de la bonne université, pareil. J'ai eu mal à la jambe, il m'a fait 2-3 leg kicks, là. J'ai eu mal à la jambe pendant un mois, man. Mois de temps, man. Ben, tu sais, moi, le maillet, je voulais m'entraîner 3 jours après mon combat, les 3 jours back-to-back, je mangeais des leg kicks, des chansons, ça guérit pas super bien, je sais pas pourquoi. C'est pas la meilleure affaire que j'ai passée, on va dire. Mais, ouais, puis quand j'étais en arrière, là, sur ce combat-là, j'étais le deuxième, tu sais. Mon premier combat à Samouraï, j'étais comme dans le milieu, fait que c'était moins épais. Tu t'arrives, tu relaxes, tu fais tes affaires, tu te mets dans ton coin, tu sais, t'as le temps de manger une petite collation, faire tes pads. Là, j'étais arrivé, j'étais le deuxième, fait que là, je suis comme, OK, l'autre, tu fais tes wraps, tu commences à te réchauffer. Là, vu que le show commence, là, il est comme, OK, on a besoin des 2 premiers combattants dans le. Puis là, moi, j'ai même pas commencé à me réchauffer. Il est comme, OK, viens en arrière, on a besoin des 2 premiers. Là, Mehdi Zedvan, il se battait contre, je me souviens plus trop qui. Il était avant moi, Mehdi Zedvan. Puis là, moi, je suis à l'arrière avec Ju, puis Isaac. Puis là, c'était comme, OK, là, on commence à réchauffer. Puis là, lui, Mehdi Zedvan s'en va. Gros, ça a duré comme 30 secondes. Fait que là, moi, j'arrive pour me réchauffer. C'est comme, OK, on a besoin des 2. Fait que là, les 2 premiers combattants s'en vont en arrière. Là, je suis comme, OK, on commence à me réchauffer. Là, lui, il va. Gros, Dr. Stoppage après 50 secondes, man. Ouais, c'est quand il a mis le dos dessus. Là, je suis comme, moi, je suis à l'arrière, je suis comme, gros, je suis frette comme un fucking freezer, là. Je suis comme, ouais, c'est mon tour. Hey, là, la patate à pomper, mon gars. C'est la première fois, d'habitude, comme des combats, je suis pas vraiment stressé. Comme mon walkout, je suis pas vraiment stressé. Mais là, j'étais comme, fuck. Tout était comme pas programmé, genre pour, comme, OK, tatouer en arrière avec l'autre. Là, pouf, tout de suite. Moi, je me suis dit, j'ai 15 minutes, tu sais. Ouais. Non, t'as pas 15 minutes. Lui, il dit c'était 50 secondes. Il disait bad, bon, il disait bad. 50 secondes, après ça, ouais, man, il a formé un nouveau sourcil avec ça, avec le nid, man. Ouais. Là, je me rappelle, sur le coup, j'ai checké, puis j'étais genre, la cote est bizarre parce qu'il avait l'air d'être coupé genre ici, mais le sang, il avait vraiment l'air de couler comme ça. Fait que le sang, il coule vraiment bizarre pour une cote ici. Puis là, j'ai regardé de plus proche, puis j'ai fait, donc, il y a genre le sourcil ouvert d'ici à là, genre, un bon centimètre. Mais il pète la couche. Donc, pourquoi t'arrêtes ça en espagnol, genre, mec? Tu te vois dans le miroir, tu vas être genre, ok, peut-être. Puis t'en manges un autre ou deux là-dessus, là. Ah non, c'était une bonne arrêt, tu sais, des affaires là même. On est comme, tu sais, on est professionnels, là, mais on est dans. Ben, pas dire dans une petite ligue, là, excuse-moi, là, je vais pas dire ça. Mais comme, tu sais. Non, mais écoute, c'est une ligue régionale, là. Tu vas pas faire fucking 50 000 comme c'est fou, il dit. Tu vas faire 50 000, tu continues que tu t'en vas là avec ta côte petite, c'est encore là, tu sais, mais pour aller faire 1500$, là, c'est. Non, tout ça, tu mets pas, surtout tu travailles, t'as une famille, tu mets pas, genre, tout ton futur en jeu pour un fight que, tu sais, c'est comme on disait, il y a quelques minutes, t'as le droit de perdre, là. C'est pas genre, si tu perds un combat, tu n'iras pas dans l'UFC jamais. Non, je suis pas d'accord. Ça n'a pas rapport. Peut arriver, ben, ça ralentit ta progression, mais des fois, c'est comme. C'est tellement bénéfique, là. L'important, le gros, c'est vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment. Quand tu vas dans les combats, tu fight fort. Tu sais, comme.
toutes ces grosses ligues-là, ils aiment ça avoir du monde qui veulent finir les combats, Ouais. du monde qui veulent faire des knockouts et qui veulent aller là pour se battre. Si tu te mets à fucking tourner en rond tout le temps puis t'as une bonne fiche, mais tu risques de pas te faire pas te faire appeler. T'sais. Même si t'es 5-0 puis t'es as toutes battus, mais si tu finis pas tes combats. Ah, faut que tu finisses ces combats, il faut avoir des bons adversaires. Ouais. Des adversaires de qualité devant toi. Ça, c'est important parce qu'ils checkent de plus en plus ça. Là. Ouais. Qui t'a fini? Ouais, exactement. C'est comme comment le combat a fini, puis c'était qui le dos. C'est ça. Exactement. C'est bien beau, t'es as toutes fini, mais si t'as la fiche cumulative des combattants que tu as battus est négative, je dis ça de même, le négatif, mais on va dire, tu peux pas te battre contre 8 personnes, puis en fait, des 8 personnes, ça fait 5, 20. Là, je te donne Selon moi, tu as le droit à comme 3. 3. Genre, t'as 3 fights. Si t'es 3, après, tu sais, tout est relatif. Là, si t'es 0-3, le gros continue à te battre contre du monde en même, il n'y a pas de stress. Si t'as 3 fights, t'es 3-0, là, c'est le temps de commencer à pas d'asti aller te battre contre le dos qui est 12-3. Mais tu sais, te battre contre un autre gars qui est 4-1, 3-0. Je pense que ça fait du sens. Tout le monde est en bas de 10 combats. Là. Quand t'es rendu en haut de 10, tu commences plus à checker ça. Là. Non, définitivement. Je sais, tu parlais un peu de Fred Duprat après le dernier combat. J'aurais aimé ça. Tu vas-tu pas à 145, le gros? Gros. Moi, là. Ben, genre, parce que moi, ma théorie, le gros, c'est que je pense pas que tu serais pas bon en 145, mais je pense que tu peux être, genre, le premier champion en 35 de Samouraï. Selon moi. C'est ça que je Selon moi. Fait que, tu sais, oui, mais ça serait cool. Aussi. Hey, double champ! C'est sûr, man. 145, je pense que je suis pas petit, je suis pas super petit. Tu serais petit un peu. Je pense que tu serais petit un peu. Pas super, parce que je peux quand même être 170. Ouais. Moi, là, quand je me suis battu à 145, j'étais 170. J'ai coupé 10, 12 livres, j'ai coupé 10 livres d'eau. Fait que j'ai quand même perdu 25 livres pour faire 145. Fait que, tu sais, je suis petit, mais, tu sais, Volkanovski aussi, il est petit, là. Ouais, définitivement. Mais, tu sais, c'est comme, mettons, je check Duprat, oui, je gigantesque ce tabarnak-là. Il est pas gigantesque. Quand même, pour un 145, quand je me mets à il y a un bon frame, il est fait comme un V en plus. C'est ça, il y a une bonne, j'enlève pas, il y a une bonne shape, il est super shapé. Mais quand je me mets à côté, genre, je me sens pas comme intimidé. Tu comprends? C'est plus ça, quand je me mets à côté, je me sens pas intimidé. Y a-tu quelqu'un qui t'intimide, là, gros? Honnêtement, là. Javad, là. Javad, il nous intimide tous, c'est genre une pleureuse, là. Ben, frère, là, comme des challenges d'avant, j'aime ça, genre. Puis, tu sais, moi, je vois ça comme. Dans le fond, c'est lui champion. Fait que si tu le bats, ben, c'est toi champion. Ouais. Puis, tu sais, comme je dis, j'ai pas vraiment de temps à perdre. Fait que, tu sais, moi, je vise d'être champion. C'est vraiment ça que je veux. Puis, je sais, comme que je te disais, j'ai pas vraiment de temps à perdre. Fait que, tu sais, comme moi, mes buts que j'ai marqués sur mon calendrier de buts, c'est d'être devenu champion des 135. Puis, tu sais, comme vu que je suis un peu plus vieux, je sais que ça va être dur d'aller au UFC. Mais c'est quand même ça mon rêve. C'est quand même vraiment ça que je veux faire. Fait que pour aller au UFC, ma mission à moi que je me suis donnée, c'est d'avoir 2 ceintures. Et si j'ai 2 ceintures, ben là, les chances que même si je suis vieux, tout ça. Ouais, check quand même. Ben, c'est tellement relatif tout ça parce que comme Dana, il sort l'excuse de l'âge pour tout le monde à ce temps. C'est rendu sa prince. Genre, mettons, t'as comme 32 ans, mais t'as vraiment une bonne performance. Mais l'autre jour, il a turn down un gars parce qu'il avait 24 ans et il était trop jeune, genre. Fait que c'est comme. Il n'y a pas vraiment de consistance là-dessus. Puis comme tu dis, gros, faut que tu te rendes undeniable. Si tu as 2 belts, c'est bon. Si tu finis tes gars, tu bats des adversaires de qualité, c'est bon. Il y a une autre affaire qui est importante et tout, puis il n'y a pas full de fighters qui guettent ça. Puis je pense même pas que tu peux comprendre, pas comprendre. Je pense juste qu'il y a des affaires que tu as ou tu n'as pas. Comme, mettons, l'athlétisme en général. Ça, je pense que tu l'as. Tu sais, comme tu es un gars quand même assez athlétique, rapide, puissant. Des backflips pour mes finishes. Exactement. Mais genre, le gros, il faut que tu aies un petit quelque chose. Genre. Ça veut pas dire, il y a tellement de gars qui essayent d'avoir un petit quelque chose, puis ils se mettent à trash talk, puis trash talk, c'est moins. C'est cringe, ça marche pas. Mais il faut que tu aies un petit quelque chose que, comme quand t'arrives, même si t'as rien dit avant le combat, t'as pas fait une hostie d'entrevue, t'as pas parlé de ton adversaire, t'es super respectueux. Quand tu sors, ta musique part, puis tu sors, le monde son genre. Ce gars-là, j'ai envie de le voir se battre live. Ouais. Puis c'est comme ça. C'est sûr que, gros, ton début à Samouraï, le gros début pro, tout ouais, non, mais moi, tout, gros, c'est comme un moment en soi, là. C'est genre probablement le moment de la soirée. C'est comme le moment que le crowd, il comme,
tombé fucking alive, puis là, après ça, ça a continué à débouler de là. Ma vie, quand je suis sorti de là, puis tu sais, c'était quand même, cette arène-là, c'était quand même l'aréna flambant neuve. Oh, gros, tout était parfait à Gatineau. Quand je suis sorti de là, puis la boucane a parti, là, puis il y avait toutes les loges, là, toutes les lumières sur toutes les loges, puis là, tout le monde filmait, bro. Je me sentais comme une fucking superstar, bro. Mais c'est de même que ça a fait aussi le crowd de méga pop. Puis là, t'es genre, yo, tu sais, mettons, tu t'achètes une carte random à soir là, de Samouraï MMA. T'es genre, j'ai aucune idée c'est quoi. Les deux gars sur le poster, ils ont l'air nice, on m'a checké ça. Puis là, toi, tu débarques. Automatiquement, le monde, c'est genre, ouais, il y a de quoi, lui, j'ai envie de voir ça. Puis ça, c'est important, même. Puis tu l'as ou tu l'as pas. Puis il y a pas tant de gars qui l'ont. Genre, mettons, Joe Ramsey, il l'a. Genre, clairement, quand Joe Ramsey est là, je sais pas pourquoi t'as envie de l'écouter parler, de le checker se battre, ce style-là. Il y a de quoi comme de magnétique un peu. Puis c'est ça que ta personnalité. Toi, t'as comme une bonne personnalité. Puis t'as pas besoin de trash talk, t'as pas besoin de rien dire. Ça, t'es juste toi-même, puis le monde sont comme intéressés. Ça, c'est important. Le UFC, il check bien gros ça. Parce que, man, tu sais, genre, je vais pas commencer à même des noms ni rien. Non, mais il y en a beaucoup des fighters dans l'UFC canadiens en ce moment. Que gros, oui, ils sont là, ces cartes, mais gros, le jour que leur contrat va être fini puis ils vont se faire cut, tout le monde va s'en colisser. Comme je comprends ce que tu veux dire. Comme, ils sont là, ces cartes, mais qui. Puis t'as les Barrio puis les Jourdain, que tu sais, comme. Jourdain, c'est un personnage, ce style-là. Genre, il est dur à pas être captivant. Barrio, il y a un peu l'affaire. Ben dans son affaire, dis pas un mot, mais comme quand il débarque, le gros, tu le vois le gars dans ses yeux, t'es comme, ça c'est un fighter, puis j'ai envie de voir ce qu'il va faire, ce style-là, tu sais. Ouais, c'est important, c'est une bonne partie d'importance parce que, tu sais, c'est un show, man, nous autres, on a de l'argent à faire, le gros, là. Si t'apportes pas de monde à ce show-là. Les fighters sont de plus en plus remplaçables, même les bons, là. De plus en plus, tu vois des bons parties de l'UFC, parce que comme, c'est Derek Brunson, le gros, il est bon, tout le monde s'en calisse de Derek Brunson, tu sais. Il n'y a pas full de personnalité, il n'y a pas full de rien. C'est ça, comme tu dis, si tu t'en vas te battre, puis il y a fucking 250 000 views toutes les fois que tu t'en vas te battre, mais les autres vont t'intéresser à ça. Ouais. Exactement. Surtout comme quand t'es pas américain. Ouais. Surtout quand t'es pas américain, tu peux débarquer parce que, tu sais, gros, là, on est en train. Moi, j'étais là à Vancouver, là, ça a vraiment tombé, là, un peu hasard. Comme en mars, avril. Genre, moi, je m'en vais, merci, c'est fou. Yes. Je m'en vais à. Fuck that, je m'en vais à Vancouver un mois. Moi, j'ai une cousine qui habite là-bas, son chum, il y a genre un appart qui est libre, whatever. Je dis fuck that, un mois, man, aller, parce que j'étais allé une couple de fois, puis j'aime cette place-là. Genre, j'aime le BC, le vibe là-bas, tout le monde, c'est encore lisse, ben raide, le gros. C'est dans une grosse ville, mais genre, d'ailleurs, tout le monde vit dehors. Et genre, figurativement et littéralement, parce qu'il y a de l'itinérant là-bas. Mais genre, puis le monde, c'est encore lisse. C'est West Coast as fuck, le monde, ça fume. C'est genre, un peu genre hippie, là, genre free thinking and shit. C'est pas comme genre Montréal, Toronto, New York, qu'est-ce qu'on c'est stressé, ça bouge, faut t'avancer, ça te faire gueuler après dans la rue par un petit d'autre random parce que genre t'as pas passé sa jaune puis lui il est pressé, genre. Ouais, mais redneck, c'est l'Alberta. Okay, ouais. Les autres sont hippie gros. Il y a des magasins avec du shroom là-bas. Le monde, ça va à la beach. Fait que j'aime le vibe là-bas. Je suis fuck that, je m'en vais là un mois, man. Puis je planifie tout ça, and shit. Trouver un ami parce que je dis je vais en charge. Je veux faire la ride. J'ai jamais drivé tout le Canada. Je veux faire ça. Puis là-bas, je vais pouvoir me promener. Je vais être là un mois. Je serai pas comme confiné à la promener en autobus, pas en métro, puis whatever. Puis là, bang, l'UFC annonce une carte genre à Vancouver, direct quand je suis là. Hey. Puis BFL une carte la veille de l'UFC, direct quand je suis là. Fait que j'ai un gros crise de Fight Week puis tout, mais cette carte-là, c'était de la merde, son papier. C'était pas un bon main event. Amanda Nunes, le co-main event, c'était Charles Oliveira, c'était 100% de l'attraction. Genre 100, puis le gros, tous les fighters au deliver, man. Genre, de Barrio à Charles Nelson, à Mike Malott, Jasmine, qui était fucking underdog, à péter à la fille. Puis comme depuis ce temps-là, il y a un genre de momentum qui s'est créé. Puis tu vois, l'UFC revient à Toronto. Puis il n'y avait pas eu l'autre, Robbie Lawler, qui avait fait son dernier combat, là? Non, c'était pas là. Okay. C'est comme je te dis, il y avait genre vraiment. Tous les 6 Canadiens avaient gagné. Puis après, il y avait Charles Oliveira qui avait gagné. Puis là, la foule était complètement débile. Puis après ça, c'était Nunes. Tout le monde s'en colle ça un peu, malheureusement. Là. Mais genre, clairement, il y avait un vibe après cette carte-là, genre à l'hôtel. Puis tout. Tu sais, moi, j'aime bien les gars de NTT, là. J'ai genre Kev Popovic qui vient ici, je puis Powell, là, tous ces gars-là, je les aime bien gros. Puis eux autres, il y avait Jasmine puis Mike Malott qui se battaient là. Puis avec le mood qui parlait, là, genre, ils sont super hype sur Mike Malott.
Le Climat Barrio, il essaie de le monter top 15 tranquillement pas vite. Ils sont super hype sur Jourdain pas mal depuis qu'il a mis le pied là. Là, il recommence. Le gros de carte en début d'année, ça veut dire qu'il va en avoir 2 sur mon Canada cette année. Fait que si ça continue, ça continue à deliver cette année, mais l'année d'après, ça va peut-être être 3, tu sais. Fait qu'ils vont en avoir besoin de ce roster canadien-là pour vendre des billets là-bas. Là. Ouais, parce que c'est ça. Si t'en as juste 2-3, c'est collé, ça faire une carte, faut t'en avoir un peu plus, tu sais. Ouais, exactement, c'est ça. Parce que, tu sais, les gars, le monde veut des gros fights main event comme main event, mais genre, les Canadiens veulent voir leur monde se battre là-bas. Puis c'est pas toujours ça la stratégie quand l'UFC vont ailleurs. Tu vas au Brésil mettre des Brésiliens, genre en Europe, mettre des Anglais, des Français, des Allemands. Ça va vendre, mais pas autant. Exact. Fait tu sais, puis en plus, Chris, là, on a l'opportunité d'avoir une promotion ici. Comme Chris, elle semble rouler. Là. Oui. On a un 9e show dans pas long. L'année prochaine, on va être une certaine plateforme de diffusion. Il ne faut pas encore le dire, même si ça a été annoncé, mais il ne fallait pas l'annoncer, fait qu'on n'en parlera pas, mais ça va quand même être là-dessus. Ouais, ça, c'est intéressant aussi. Là, moi, qu'est-ce que j'aime des affaires en même, c'est que ça va pousser les gars, comme je te dis, à faire plus fort, parce que on va s'entendre que Dana White ne checkera pas ça, là, mais il y a du monde. Mais c'est là. C'est là. C'est ça. T'as pas besoin d'acheter un pay-per-view à quelque part pour rechecker les fights. C'est comme, si t'es un fan d'MMA, t'as Fight Pass, tu sais. Il y a beaucoup, je passe quasiment à toutes les promotions nice, à part genre comme les compétiteurs directs en PFL, whatever. Fait que tout le monde a ça. Fait que là, ton fight, il va être juste là, man. C'est compliqué, fait que ça va automatiquement, il y aura plus de monde qui va écouter. Puis comme je disais à Daniel, automatiquement, il y aura plus de fighters qui vont vouloir se battre pour Samouraï. Parce que le monde sont genre, je vais-tu à Unified ou à Samouraï? Samouraï, c'est ici, je pourrais me battre devant mon monde, mais Unified, c'est UFC Fight Pass. Mais là, gros, tu vas voir te battre ici, sûr. On l'a dit, il ne fallait pas le dire, mais sur cette plateforme. Il l'a dit, lui, tout. Ouais. Il l'a déjà annoncé. Ouais, ben, fallait pas. OK. Fait que c'est même, whatever the fuck, là, tout le monde le sait, là. Non, ça, c'est une grosse opportunité et tout, puis c'est nice de voir justement, parce que, gros, tu parlais de la COVID tout à l'heure, tu sais, nous autres, avec le même scénario, j'ai un chum Charpentier-Menuisier, c'est construit une pièce de juste acheter des maths, puis c'était ça le setup, là, genre mon coach, son gars, 4-5 genre gars, t'allais rouler chez Max, puis après, ils ont réouvert le gym, mais tu sais, ils rouvraient le gym, fallait que tu aies un masque, fallait que tu sois à 6 km. Nous autres, on allait aller genre faire du jiu dans une salle que tout le monde peut nous voir à suer dans la gueule. Fait que là, le propriétaire était genre, ouais, non, tu peux pas recommencer tout de suite. Fait que, c'était le bordel, mais gros, genre, TKO est mort, puis là, après, t'as eu la COVID, puis là, après ça, j'étais genre, c'est fini la MMA au Québec. Genre, pour toujours, là, il n'y a plus rien, man, c'est brûlé, mort, fini, puis Chris Samouraï a commencé, puis c'était rough, là, les premiers événements. Début, le monde était sceptique, mais je pense que... il a fait ses preuves, man. Il a fait ses preuves, puis il va rester bien établi, là, tant qu'à moi, là, si... On va se croiser les doigts que ça va tout le temps bien aller, là. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais ça a l'air être bien fait. Moi, je suis satisfait de Daniel, je suis satisfait de Samouraï. Comme c'est pas pour rien que j'ai signé. Je me suis fait, comme dans ma job en général, là, je me fais faire souvent parce que souvent des jobs ailleurs, mais j'aime pas ça changer. T'sais. Moi, pourquoi j'ai arrêté à Unified, puis après ça, aller me battre à fucking Calgary? Ça me donne quoi, là, moi, d'aller me battre à Calgary? Là, je ferai pas d'argent avec mes billets. 2, il va falloir que je vais perdre une semaine de travail. 3, je vais être à l'autre bout de cette hiver dans une semaine. J'aime bien mieux me battre 7 à mort. 4, tu vas absolument être book contre un gars de Calgary, puis il va absolument espérer que ça sera pas toi qui va gagner ce fight-là. J'attends d'accord. Comme c'est à Samouraï, je suis dans les environs. Je vais avoir un maximum 3-4 heures à driver, payer. Ouais, puis il commence honnêtement, là, ce que Daniel me disait que je trouve vraiment cool, c'est que les derniers événements, il y a de plus en plus de monde qui achète le pay-per-view d'événement en événement. Puis il y a de plus en plus de monde qui achète les billets sur Internet. Ce qui est la place que tu l'achètes quand tu connais pas vraiment de fighter, personnellement. Puis c'est ça que Samouraï a besoin, parce que oui, tu peux runner un show de MMA, puis le seul monde qui sont à ton show, c'est les training partners puis le monde du gym. Mais c'est pas de même que tu vas te bâtir de quoi de plus gros. Parce que la télé limitée. Il faut que tu aies du monde qui vienne voir Samouraï. Il y a Tommy Morrison à soir, il y a Alain Majoric, Isaac Blais, Papa Jou. Ça va être nice, on va checker ça. Ouais. Puis de plus en plus, ça arrive. Fait que ça, c'est nice, c'est important comme d'avoir un fanbase. Puis ça fait que toi, man, tu peux aller te battre à Montréal, le monde va être équipé. Ouais. C'est ça. Si
s'il se retient trop à garder ça, genre, c'est. Comme tu dis, juste les fighters qui vendent des billets, etc. Ben là, on va dire, t'as 12 fighters, 12 fights, ça fait 24 combattants, mais en limite, on va dire, peut-être seulement 10, 20 personnes chaque, mais on t'est rendu à 500 personnes, tu sais. Tandis que là, ben là, moi, ben, je peux peut-être dans la membre, on va dire 100 qui vont l'acheter sur Fight Pass, comme tu dis. Puis là, le monde n'a pas tout le temps de courir après l'autre, puis après l'autre, puis après l'autre pour aller chercher des billets. Ouais. Puis là, ça finit que, dernière minute, puis là, moi, ça me tente plus de courir après toi. Fait que là, tu y vends plus. Mais je pense que c'est une bonne affaire. Et je pense qu'il a mis les codes de promotion et tout pour les fighters. Parce que, tu sais, c'est pas comme couper le cou aux fighters, mais s'il n'y a pas de code de promotion pour les fighters, c'est comme un peu ça. Ouais. C'est un automatique. Là. Tu peux pas faire ça pour pas avoir des. Exact. Mais non, ça, c'est vrai que c'est bon, comme si tu peux genre acheter genre, mettons, le pay-per-view de Alain. Genre. Ouais. Fait que là, c'est comme si il sait que c'est une vente à toi. C'est une bonne. Je sais pas comment ça marche encore. C'est une bonne strat. Je pense que c'est comme ça. Ils donnent ta cote pareil, right? Ouais, exact. Okay. C'est BTC qui ont comme fait ça. Je pense qu'ils sont un peu inspirés de ça. Puis ouais, c'est ça, exact. Ta cote pareil, évidemment. Puis je me demandais ça, justement, c'était comment si ça, à Gatineau, genre, gérer comme la vente de billets, avec la job, le training, toutes ces affaires-là. Parce que moi, je connais bien Jou, puis je sais que Jou, le gros, là, il fait Gatineau au complet 6 fois, man, pour aller voir tout le monde vendre ses petits billets et shit. Moi, tout le monde me faisait des dépôts dans mon compte, puis j'avais toutes les enveloppes de tout le monde chez nous, puis je disais, mais quand t'es prêt, passe. Fait que le monde, il pensait que t'étais pas genre que ça run de billets. Non, de mes chums proches, puis tout le monde proche, puis on va dire le monde du gym, je leur apportais des billets, etc. Gym, ouais. Mes amis proches, j'allais leur apporter des billets où on se rejoignait ou quand on les voyait. Ouais. Mais sinon, j'avais des enveloppes chez nous, puis je peux passer à soir, moi je suis chez nous de 5 à 9, passe. Sinon, je venais de rejoindre au gym, mais j'apportais des billets, mais c'est quand même relativement bien fait. Je pense que c'est quand même bien fait. J'ai hâte qu'ils reviennent ici et tout. Je pense que tu peux être confiant que Samuel va venir à Gatineau minimum une fois par année. Là. Je pense que c'est bon qu'ils viennent pas trop souvent. Oui, définitivement. C'est pas tuer le market non plus. C'est pas tout le monde va venir genre, voir 4 shows d'MMA. Non, ça marchera pas. Une fois, 2 fois, je pense que c'est bon, max. Là, tu vas venir, puis là, le monde commence à en parler, là, ils sont comme, OK, c'est quand qu'ils reviennent, c'est quand qu'ils reviennent, c'est quand qu'ils reviennent, c'est quand qu'ils reviennent. Ouais. Fait que là, ils sont impatients. Là. Fait que quand ils vont décider de revenir, ça va péter à baraque, je garantis, ça va péter. Ah, puis de toute façon, sur le Chupapi, tu peux pas venir ici et faire une foule de marde parce que c'est comme, ça va ressembler à TKO 42. Je me rappelle à la Place Belle, là, il y avait comme, il y avait même pas 1000 personnes, t'es genre dans un amphithéâtre, là. Ah, c'est gros, là, tu sais. Fait que si. Fait que, c'est ça, faut que tu builds live parce qu'il faut que tu mettes du monde dans ça. Pas gratuit non plus, fait que. Ouais, non, mais c'était, comme je dis, ça reste selon moi le plus fou show de Samouraï, genre comme ever là, à date, là, celui de Gatineau. C'est bon à attendre. Dans la cage, mettons, si tu prends juste l'action dans la cage, il rivalise avec les autres shows. Il y a peut-être des shows qui ont des meilleurs fights, whatever. Mais comme pour ambiance, crowd, genre énergie, genre dans la place en général, Gatineau, là, j'ai pas fait toutes les autres, mais comme qu'est-ce que ça avait de l'air professionnel. Je trouve ça avait de l'air vraiment professionnel. L'autre tout à Sherbrooke tout, ça avait l'air quand même professionnel. Il y a eu à Laval qui avait beaucoup de gens, mais gros, mais il y avait un drôle de crowd à Laval. Ouais. Genre vraiment un drôle de crowd. T'es genre, ça va une fusillade sur le parterre. OK, des crowds de l'air. Oh, genre straight up. Mais je pense que la sécurité, en tout cas, je ne veux pas trop aller behind the scenes. La sécurité, à un moment donné, il était comme un peu overwhelmed, fait qu'ils ont arrêté de fouiller. Mais mettons qu'ils n'auraient pas dû, parce que dans le temps qu'ils ont fouillé, ils ont trouvé des choses assez intéressantes. C'était sûr. Fait que. Ils ont juste arrêté à cause de trop. Ouais, parce qu'il y avait un line-up, genre, qui était incroyable. Il y avait comme 2 portes ouvertes pour rentrer, parce que c'est un vieux Chris d'Arena à Laval. Ouais. Fait qu'il y avait genre un méga line-up. Il y a du monde qui ont manqué genre 2-3 fois. Je sais pas si c'est Laval ou Pierre Charbonneau. Je pense qu'il avait annoncé Pierre Charbonneau au dernier gala à Québec. C'est ça qu'il a annoncé, mais c'est comme ça pourrait être à Laval aussi. Là. Je pense que ces 2 places-là. Québec, ça avait l'air nice, l'amphithéâtre, comment c'était aussi. C'était débile mental. C'est un des plus beaux théâtres que j'ai vu dans toute ma vie. C'était nice, la façon que c'était fait. Là. Ouais, sur le stage, ils ont fermé le rideau là, quand le show a commencé. Ils ont genre ouvert le rideau comme si c'était une pièce de théâtre. Ah, OK. Mais c'est genre dans le vieux Québec, c'est genre un vieux théâtre, mais c'est ultra luxueux. Ouais. Là. Ça avait l'air vraiment nice. Ouais, non, c'était un bon spot. C'était vraiment cool. Sinon, je me demandais,
Mais tu sais, gros, je sais, tu travailles, t'as une famille, tu t'entraînes. Tu peux pas avoir full de temps. Mais toi, t'as du temps. C'est quoi qui te passionne en dehors des arts martiaux? Je joue au poker des fois, mais ça me passionne pas. Là, mais... Non, ben, tu sais, genre, c'est vraiment sérieux depuis 5 ans. Là, depuis que je te cite, là, c'est vraiment ma job, les arts martiaux pour la famille. C'est vraiment rien que ça, man. Tu sais, ça arrive, là. Je peux pas te dire rien d'autre, bro. Sérieux? Ah, c'est correct, mon Dieu. C'est une bonne chose, hein, quand même, quand tu y penses. Sérieux, là, comme ma famille, ma job, puis ici. Mais à part ça, là, comme je suis trop concentré, là, comme j'ai plus de distraction, genre, tu sais, toutes ces affaires-là. Je suis trop comme, j'ai des œillères, puis tu sais, j'étais un man on a mission, là, je pourrais dire, là, puis c'est vraiment juste ça en ce moment comme qui me drive, là, tu sais, là, ça, je me sens vivant. Je trouve comme que il n'y a pas rien qui peut te faire sentir plus vivant que les arts martiaux, genre, tu sais, comme... Ouais, gros, quand tu t'en fais enfermer dans une cage, te taper sa gueule avec un doute, c'est comment la source la plus pure de te sentir vivant. Là. Comme Tony Ferguson là, qui dit, là, t'as son petit vidéo sur TikTok ou Instagram ou je sais pas trop quoi. Et comme, that feeling when you get hurt is the realest feeling ever. Là, tu sais, là, il est comme, tu peux pas avoir un plus vrai feeling que ça. Là. Quand t'as mal, c'est vrai. Là. Tu peux pas faker ça. T'as mal. Le gars vient t'en coller une sa gueule, t'as mal. C'est vrai. tu peux avoir quoi de plus vrai que ça. Puis je te dirais, c'est... En ce moment, c'est pas mal ça, man. Je fais rien vraiment d'autre, moi. Non, ben c'est bon, gros, comme tu dis, c'est avant, t'étais apte pour mettre ta gueule à tout le monde, tout, le gros. Peut-être mieux de genre être dans le gym, faire tes petites affaires, pis tout. Comme fait, si c'était pas de gym, avant, je m'entraînais dans la musculation, mais c'est comme, quand je fais des entraînements, je suis un sportif dans la nature, tu sais, je mets toute mon âme là-dedans, qu'est-ce que je vais faire comme sport, ça va être all-in tout le temps. Fait, quand je faisais de la boxe, j'ai fait 5 combats dans une année. J'ai fait amateur, j'ai fait 4 combats dans une année. J'ai tout le temps all-in là, ça va faire... J'ai fait mon premier combat en mai, ça fait même pas 4 mois, puis je m'apprête à en faire un autre. Fait que m'en fait 3 combats en comme 6 mois. Fait que comme... Moi, en ce moment, comme je te disais, je suis rendu à une étape de ma vie. Là, j'aurais 23, 24, j'aurais peut-être d'autres ambitions, mais là, je sais où que je veux m'en aller. Je sais qu'est-ce que je veux faire. Fait qu'à mon âge, avec ma famille, tout ça, j'ai plus vraiment de faire grand-chose d'autre. Ben, frère, là, la job, si j'arrive ici, des fois, j'ai des bottes, ben, pas tout le temps. Je finis la job, j'arrive ici avec mes bottes de construction, c'est à 4 heures, puis je sors d'ici à 9 heures. C'est ça. T'as pas full envie d'entreprendre de quoi quand t'arrives chez vous. Allez, je vais leur dire, gros. Le mardi, c'est ma journée de congé avec la famille. Puis le vendredi, c'est ma journée de congé, mais je fais des entraînements des fois pareil. Fait que quand ça arrive de ces 2 journées-là, là, j'essaie de pas trop trouver la grande activité. On va faire une randonnée aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pas rien à faire. Ben, aller au rond-point avec la petite. C'est une affaire de tubes et jujubes, là, c'est comme des jeux de parc. Là. La pire affaire que j'aurais pu faire, ma petite était bien contente, là, mais moi, j'étais comme je voulais relaxer. Aucunement relaxage, je rentre dans les petites leçons, des petites drogues. Fait que, à part les arts martiaux en ce moment, comme je vois pas quelque chose qui me drive plus que ça en ce moment, vraiment pas. Là. C'est comme je te disais tantôt, mon boss ne sait pas encore, mais j'étais je te dirais 25% de lâcher ma job puis faire un peu moins, mais donner tout ce que j'ai pour les 5 prochaines années. Là, moi, je me vois fighter jusqu'à 40 ans à peu près. Tout dépendamment, c'est sûr, si je me casse une jambe en 2, etc., des affaires qui vont peut-être faire dans ma petite est malade ou n'importe quoi, je peux tomber malade, ma femme. Mais si tout va bien, moi, je vois Texera et tous les autres, là, ouais. Puis c'est ça, gros, quand tu commences tard, man, c'est parce que souvent, comme l'âge, c'est dans les sports, c'est comme quand t'as 35 ans dans la NFL, t'es fini, gros. C'est ça. Quand tu commences le MMA, genre, t'as pas le wear and tear, pis c'est pas comme si t'avais lutté toute ta vie, comme, mettons, DC, puis là, à 30 que tu commences le MMA. T'sais, lui, il est déjà un peu scrap de sa carrière d'avant. Toi, t'es flambant neuf, mon gars, là. Ouais, je suis fraîche. Ben, frère, je suis encore jeune dans le dedans de moi, là, je me sens pas...
sais, il y en a qui ont 30 ans puis il a l'air d'avoir 40, mais moi j'ai 30 puis je me sens comme si j'ai 20 cucs là Ouais, encore. c'est Là. j'ai encore comme 16 à 18 ans dans ma tête, Ouais. gros max. Fait que... Peut-être 18 bags dans ma tête, mais tout. Ben vrai. Ouais. C'est quoi ta bouffe préférée, man? Moi, Ouais. le riz. Le riz. Ah ouais, j'aime ça, un gros du riz. Moi, du riz avec du poulet, bro, là. Je te swap ça, là, gros. Classique, c'est gros d'avoir, c'est gros d'avoir, c'est gros d'avoir. Fla, du riz avec du poulet, mon Mais genre, gars. mettons que tu peux cheat, genre. Si je pourrais cheat, Tu manges quoi? Genre plus de riz que plus de poulet ou non, t'es ouais, comme genre tu vas dans la je vais pas y aller de petite burger avec une poutine, là, gros, pis... Mais, c'est rare, comme, tu sais, oui, je cheat. Ben, je cheat, comme, là, comme, ça dépend. Quand j'arrive proche de mon combat, tu sais, j'aime bien les bonbons, c'est ça, celui-là, tu viens de m'avoir, là, mais les bonbons. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à dire. Non. J'ai un sac de bonbons à côté. Oui, on a pigé dedans, j'étais curieux de le manger, mais écoute, on va continuer de piger dedans, pareil. Tant qu'il est là, tant qu'il y en a plus. Il en reste deux. Bon, on va les mettre la sac de côté, j'ai pas fini le sac. Alors, moi, je passe tout le temps au travers, mais moi, j'ai des problèmes avec ça. Là. Le gars, du monde, ils disent qu'ils ont des problèmes de consommation. Le sucre, gros, c'est problèmes de consommation d'aliments. Mais le sucre et le sel, le gros, moi, c'est comme genre, je vais pas discriminer, là, tu sais, tu comprends? Je discrimine pas le sel non plus. Je plus. suis là, ben, tu vas être des jujubes, let's go, tu vas mettre de la pizza, magnifique. Génial, mais c'est ça. C'est des fois que, quand je suis pas de milieu, mettons. Hein? Comme là, en ce moment, je mange clean, genre. Ouais. Mais là, hier, j'étais allé manger de la pizza avec Jou, parce que comme c'est la dernière fin de semaine avant qu'il faut qu'il fasse ses affaires bien comme il faut. Mais là, c'est comme je le sais que là, je m'en retourne chez nous. Puis là, ça va être un combat, genre, parce que moi, j'ai de la misère à cheat une fois. C'est sûr. C'est comme, ça va bien, puis là, ça va mal Bon, une ça fois, va. puis là, c'est terminé. Là, c'est genre 2-3 semaines de... Genre, je travaille de nuit, moi, là, Okay. puis il y a un casse-croûte, le gros, il ferme pas. Il est ouvert 24 heures, Saint-Jean, c'est la seule... On n'est pas capable d'avoir un hostie de McDo ouvert 24 heures, mais il y a genre le Nick Epic, lui, pour une raison ou une autre, il est ouvert 24 heures. Shout-out au Nick Epic, man. Puis je travaille de nuit, puis je finis à 7 heures le matin, là. Là, je suis dans mon char, là. Tu passes à côté. Puis, tu sais, je fume aussi, fait que c'est sûr que ça l'aide pas, là. Mais ça l'aide pas partout. mais je suis comme s'il est 7h15 le plus, je suis man. Si j'appelle au Nick Epic live, là, puis je lui dis ce que je veux, là, je vais arriver là, puis ça va être prêt, puis genre, la madame, elle me juge tellement à chaque fois que j'appelle, parce que j'appelle à comme 7h du matin. Ça va être une commande pour emporter. Ouais, je t'écoute. On va te prendre 2 stimés avec une poutine. 7h matin. À 7h15, je vais chercher ça au resto, et genre, hey, bonne journée, là, je t'ai mis des fourchettes, genre, pas besoin, mais j'ai deux. Mais ouais, non, j'ai de la misère avec ça. Fait que moi, c'est ça mon gros combat, là. J'aimerais ça revenir à... Tu sais, gros, comme, mettons, quand je faisais beaucoup de compés de jus pis tout, c'était 181 et moins, il m'a dit ça. Ouais. Puis là, après, je me suis laissé un peu aller, manger, whatever. T'as la COVID qui était... Ah, ça fait mal. Genre, je souffrais pendant la COVID, le gros, là. T'es comme, t'as rien à faire chez vous, t'es sur Instagram. Puis là, t'étais genre, un de tes amis qui était avec sa blonde, là. Ah, j'ai question, on a fait du pain aux bananes, ça a l'air fucking bon. Là, l'autre d'après, genre, fucking bored, il a cuisiné un esti de gâteau au fromage. Fait que genre, hey, moi aussi, là. Mais ouais, fait que j'ai fait une coupe de compé plus haut, mais c'est surtout à rouler en no-gay avec Javad, là, pis y a pas de plaisir là-dedans. Non, là. c'est sûr. J'aimerais ça refaire une coupe de compé de jus, surtout comme je suis ceinture brune, tout, avant d'avoir ma ceinture noire. J'aimerais peut-être ça. Fait que c'est mon objectif. Mais tabarnak, la bouffe, man. C'est dur. Fucking Moi, je trouve que struggle. c'est dur. Ouais, c'est Là, tu sais, comme, moi, j'ai des enfants, là, fait que comme, quand j'arrive dans mon garde-manger chez nous, il y en a de la cochonnerie, là. Ça, c'est de... Ben, ça, t'es bon parce que c'est ça. Moi, le gros, si j'ai connaissance qu'il y a quelque chose, comme ça va mentalement me gruger jusqu'à temps que j'aille juste, là, comme, me pogner une bonne petite cuillère de Nutella, là. Plus, ça te colle dans le palais, là. Tu vas mourir. Mais... Ça te choque presque, mais... Ah ouais. Je me rappelle, là, moi, j'aimais pas le ketchup avant. Ben, enfin, depuis que je fais des coupes de poids, là. Ouais. Puis je remange après, là. Yo, c'est ridicule comment toute la bouffe, je la savoure. Avant, c'était pas de même. Avant, c'est comme je mangeais. Mais là, vu que tu te prives pendant 2-3 mois, puis là, t'arrives après, gros, là, moi, je ne mettais jamais de ketchup dans mes affaires. Puis là, je suis rendu, je mets du ketchup, je suis là. Hey, là, depuis ma dernière qu'on a le ketchup, là, gros, c'est rendu mon aliment. Là. J'ai rendu ketchup qu'il y a sur ketchup et des jujubes, man, c'est ça. Mais ouais, c'est dur, ça. Je pense que c'est une des parties les plus dures de tout ça, dans les combats. C'est comme ta diète, ta nutrition. Tu sais, comme, tu sais que... La nutrition, surtout la diète, c'est dur mentalement, mais la nutrition, c'est fucking important de bien faire ça. Parce que, tu sais, genre, personnellement, pour, comme,
avoir fait le yo-yo avec mon poids pas mal. C'est déjà arrivé, là, je me suis retrouvé à comme, mettons, 205 livres. Puis là, j'étais genre, j'ai une compé de joue, j'ai envie de la faire. Puis on s'entend, je vais pas genre comme cote de l'eau pour aller genre rouler le jour même. Fait que c'est comme, faut que je le perde genre en mangeant bien. Puis ça m'est arrivé souvent de comme tellement me drainer à genre pas full manger. Puis à m'entraîner comme un cave que j'arrivais à côté, j'avais plus rien, mon gars, plus rien. Parce que comme tout ce que j'avais, je l'ai comme donné à crever de faim, même à mon cours de joue le soir. Là. Fait que c'est important, là, justement, que comme c'est une science, là, cette collège de cochonnerie-là. Il faut que tu t'entoures avec le bon monde pour avoir, comme même si tu peux moins manger, il y a comme tellement une science derrière ça. Si tu manges tel nutriment avec tel nutriment, là, ça. Puis tu vois la différence. Tu vois vraiment la différence. Ouais. Dans ton entraînement, dans ta récupération, le soir quand tu te couches, tu sais, si t'es plein comme un boudin là haut, puis tu t'es mangé une poutine avec un hamburger à 9h le soir. Le food coma, c'est une de mes top manières de m'endormir. Hey, le lendemain, tu te réveilles, t'es tout croche, mon gars. Mais tu sais, à Londres, tu t'en rends pas compte. C'est quelques... Ta toilette, on s'en rend compte en genre, gros, qu'est-ce que tu me fais rire? Ouais. Non, ben gros, tant qu'à parler de merde, si je vais te remercier d'avoir pris le temps de jaser avec moi, gros, c'était le fun. Je sais que ça allait être le fun de jaser avec toi, mon gars. Je suis bien content. N'importe quand, man. Puis c'est ça, man. Tout le monde, allez le suivre. C'est quoi le chant de tes shit Instagram, Facebook, whatever? Mon Facebook, c'est Alain Majoric Escape. Puis mon Instagram, c'est African Assassin MMA. Vous pouvez me suivre sur ces deux plateformes-là. Represent African Assassin. Merci à Samouraï, merci à Faber. Yes, sir, man. Merci à tous mes commanditaires. Je ne les nommerai pas tous aujourd'hui parce que la dernière fois, je n'ai oublié un ici puis je me sentais assez mal, mais tous mes commanditaires qui me supportent, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Mon prochain combat le 24 novembre. Ceux qui m'ont déjà envoyé de l'argent, merci, c'est vraiment apprécié. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. C'est grâce à vous que je peux vraiment performer et être au meilleur de moi-même. Merci beaucoup. Fuck yeah, fait que merci tout le monde, merci à Alain, merci à Sifu encore une fois qui est toujours fucking généreux. Là, j'arrive ici, je fais des classes, je roule avec le monde, je peux faire un podcast n'importe où. C'est le fun, man. Gros thé Gatineau, c'est pour ça que même si c'est à 3 heures, je finis souvent ici, man. Nice. Shout out à tout le monde, merci à Alain.